Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le rangement des placards de ma cuisine. Alors ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le fasse et là je me suis décidée. Alors aujourd'hui je vais m'attaquer au tiroir du goûter, du petit déjeuner, des casseroliers et de celui de la pâtisserie et les autres ce sera pour une autre fois. Comme vous pouvez le voir, tout est rangé n'importe comment dans ces tiroirs. Du moins, c'est même pas rangé et en plus, il n'y a pas vraiment de logique. Et puis, j'en ai marre aussi de voir tous ces emballages, tous ces cartons. Et depuis quelques temps, j'essaie de réorganiser ma maison de façon à les éliminer le plus possible. C'est tellement le bordel que le tiroir de la pâtisserie a même du mal à s'ouvrir. Alors, il faut vraiment que je le range. Et en plus, les casseroles, les poêles, c'est pareil. Il y en a qui sont trop abîmés. J'ai découvert d'anciennes casseroles qui ne servent pas. Et en plus, tout ça, c'est loin des plaques de cuisson et du four. Donc, c'est vraiment pas pratique. Je commence par vider les tiroirs pour bien voir ce que j'ai. Et je vérifie en même temps les dates. Et comme ça me permet aussi de jeter tous les paquets vides. Alors, j'ai beau dire à mes enfants que celui qui prend le dernier gâteau jette la boîte, mais en fait c'est toujours pareil, il se renvoie la balle, c'est jamais personne. Donc je pense que le fait d'éliminer les emballages, ça va régler une partie du problème. Avant de vraiment commencer le rangement, j'ai nettoyé les tiroirs essentiellement avec de l'eau et un chiffon, à part quand vraiment les placards ils étaient sales. À ce moment-là, j'utilisais un produit, mais sinon, la plupart du temps, c'était que des miettes qu'il y avait dedans. Et ensuite, je déplace les plats en verre et les moules dans les tiroirs sous le four. Dans ce tiroir, j'enlève rien, je mets juste de l'ordre. Là, je vous montre ce que j'utilise pour pouvoir recouvrir les bols ou les plats que je garde au frigo. Alors, il y a 3 tailles différentes qui ont chacune une couleur. Et c'est très pratique parce que comme c'est élastique, ça s'adapte à différentes tailles et formes. Et franchement, je vous les conseille. Franchement, qu'est-ce qui a besoin d'autant de casseroles et de fait tout? Franchement, vraiment, j'abuse. Il faut vraiment que j'arrive à me débarrasser de cette manie de tout garder. D'autant plus que j'utilise en général toujours les mêmes. Donc, franchement, il faut vraiment que j'arrête ça.
Avant de mettre les aliments dans les boîtes, je les lave bien sûr. Et j'ai trouvé aussi ces boîtes de conservation qui règlent le problème des couvercles qu'on ne retrouve plus parce qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres. Au départ, je pensais utiliser des bocaux en verre pour ranger les gâteaux, mais je me suis dit que ce serait pas pratique étant donné que mes enfants ils se servent tout seuls pour le goûter, bon bien sûr sous notre surveillance, mais qu'il risquait d'y avoir de la casse. Après pour ce qui est de la conservation, je suis pas inquiète parce que ces boîtes elles sont hermétiques et en plus je les ai déjà utilisées pour mon cellier garde-manger et elles sont top. Dans ce tiroir, je range les torchons et ce qu'on utilise pour mettre les repas des enfants quand ils ont des sorties scolaires et aussi leurs gourdes. Et enfin, je termine en nettoyant les façades des tiroirs. Maintenant, les tiroirs en dessous du four sont rangés de façon plus pratique avec les moules et les plats en verre qui passent au four. En dessous des plaques de cuisson, on a un tiroir avec tout ce qui est film alimentaire, papier cuisson, sac de congélation, etc. Les casseroles, les fétous, les poêles et tout ce que j'utilise au quotidien. Au niveau de l'îlot central, dans la partie droite, on a tout ce qui se rapporte à la pâtisserie. Et dans la partie de gauche, c'est tout ce qui est goûter et petit déjeuner. Donc ma vidéo est terminée et je suis trop contente de ne plus voir tous ces emballages. J'espère que ça vous aura plu et donné des idées ou peut-être motivé. Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.